Longtemps, on appela l'Arménien, sans trop savoir où se trouvait cette terre, sur laquelle, depuis plus de 2000 ans, les ancêtres descendants d'Urartu s'accrochèrent à leur patrimoine culturel, malgré massacres et persécutions, en espérant chaque fois que c'était la dernière fois. Anne Morouk. Le myosotis, c'est la fleur qui, dans toutes les langues du monde, signifie « ne m'oublie pas ». La région du Haut-Karabakh est un territoire peuplé essentiellement d'Arméniens. Il reçut cette dénomination signifiant « jardin noir » à cause de ses montagnes et de la fertilité de sa terre. En 1919, sous les pressions des forces armées azéries, la région signe un accord garantissant une autonomie culturelle et acceptant temporairement l'autorité de l'Azerbaïdjan. Un an plus tard, l'Arménie accepte de se joindre à l'URSS à condition que le Haut-Karabakh lui soit réintégré. Cette promesse fut rompue par Staline un an plus tard. La Turquie s'était engagée à aider Moscou si le Haut-Karabakh revenait à l'Azerbaïdjan. Un mariage forcé qui dure depuis un siècle. Au milieu des années 80, dans un contexte de libération des opinions politiques, les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont de nouveau révélées. En 1988, c'est le début de la Première Guerre. Les deux parties procèdent au même nettoyage ethnique. On expulse son voisin des territoires conquis. Au total, quelques dizaines de milliers de morts et 1 200 000 déplacés. La paix reste précaire. Le cessez-le-feu de 1994 est violé à maintes reprises et des affrontements tous les 2 ans depuis 2008 creusent la haine. La perspective d'une paix devient un concept trop abstrait. En 2020, la guerre recommence. Les tirs sont intenses et durent 44 jours. La Turquie finance activement son allié azéri en hommes et en armes et n'hésite pas sur l'envoi de djihadistes et la promesse d'une récompense financière pour chaque tête d'Arménien. Le monde est en pleine crise de Covid-19. La guerre est passée sous silence. 2 ans plus tard, l'Azerbaïdjan rompt les accords de cessez-le-feu de 2020. La nuit du 12 au 13 septembre 2022, cette fois des bombardements massifs touchent le territoire arménien. Depuis décembre dernier, le Haut-Karabakh est coupé du reste du monde. Dans cette prison à ciel ouvert, l'objectif est de dégoûter les habitants du Haut-Karabakh de vivre dans une région où ils sont en permanence menacés. Plus tôt partiront-ils, plus vite les Azéris s'installeront à leur place. L'Arménie est à une période charnière de son histoire, qui ne doit pas se résumer au renouvellement du génocide de 1915.